Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, on le laisse. Donc on va se laisser porter par ces messages du jour, on va les voir. Et bien tout simplement, ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui, les énergies sont interchangeables, c'est encore une fois intemporel. Et puis, encore une fois, merci pour vos partages d'expérience, merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci d'être présent tout simplement à mes côtés. On y va, je vous embrasse tous bien fort. On va nous parler aujourd'hui de quelqu'un qui vous surveille. Il y a une grande surveillance, on souhaite aussi vous surveiller, puis quelque part, on est très content de vous surveiller. On va nous parler d'un retour à la joie et surtout de quelqu'un qui vous surveille. Eh bien oui, on vous surveille vous pouvez être masculin, vous pouvez être féminine, on vous surveille. Donc la personne que vous avez dans votre cœur, pour qui vous regardez, pour qui ça va vous évoquer, vous surveille. Donc là on nous parle d'une femme, pour moi qui est sous surveillance, mais on peut aussi nous parler d'une femme qui vous surveille. On adapte, messieurs et mesdames. Et oui, on vous surveille, grande surveillance, parce que cette personne, elle souhaite un rapprochement. Donc on vous surveille, hein, vraiment. On souhaite se rapprocher, on souhaite se réunir, on souhaite s'allier. Il y a une grande surveillance parce que cette personne, elle a défié votre lien, elle vous a défié. Donc malgré cette défiance, cette personne vous surveille. Allez, une dernière. On va m'envoyer lien d'âme, couple sacré. Et oui, on vous surveille parce qu'il y a énormément d'amour. En fait, il y avait de l'amour de vos deux côtés. Amour partagé, amour divin, amour sacré. On surveille. On vous surveille vraiment. Même si on vous a défié, donc cette personne est à distance, on vous surveille à distance. Alors, on va nous dire que vous êtes dans les pensées très clairement de cette personne. On nous reparle de défiance, on nous parle d'attente, on nous parle aussi de grande compréhension. Vous avez eu beaucoup de compréhension et bien sûr ce lien, cette personne en a également envers vous. On va nous dire aussi qu'au moment où on se parle, au moment du tournage, attention, c'est intemporel, on nous parle aussi d'instant présent. À cet instant présent, eh bien, vous ressentez des énergies de l'un et de l'autre. On peut me parler de Kundalini, mais on peut nous parler aussi de sincérité, d'amour, de notion de partage, d'avoir envie de transparence, d'avoir envie d'intégrité, de sincérité, d'être bien avec quelqu'un. On va nous parler que cette personne, elle n'a pas encore mis son ego de côté. C'est pour ça que vous êtes sous extrême surveillance. Malgré cette distance, vous êtes sous extrême surveillance parce que c'est quelqu'un qui n'a pas lâché son ego. On va nous parler d'attente. C'est quelqu'un qui prend le temps de se transformer. C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore transformé, qui est sur le chemin de la transformation. C'est quelqu'un qui vous dira aussi merci par rapport aux bienfaits que vous avez pu avoir dans la vie de cette personne, les bienfaits que vous avez pu avoir également envers vous-même, mais à travers votre comportement, ce que vous avez pu aussi apporter
à travers cette personne et surtout ce lien complètement sacré. On nous parle quand même d'une grande fusion. C'est quelqu'un qui ne se voit pas sans vous. C'est quelqu'un qui a de la compréhension, qui sait qui vous est défié. Ou elle, malgré cette défiance, on vous est sous extrême surveillance. Excusez-moi, ça me fait sourire parce que je trouve ça très incroyable. Malgré cette défiance, vous êtes sous extrême surveillance. Malgré le fait que on ne lâche pas un ego, malgré le fait qu'on n'est pas encore en totale transformation, on est vraiment à l'instant présent. Vous êtes également en attente. Dans certains cas, on peut se considérer en attente. Dans d'autres, on essaye d'avancer du mieux qu'on peut en fait pour aller tout simplement de l'avant. On nous parle aussi que cette relation, elle travaille. Vous êtes évidemment dans les pensées de cette personne qui a besoin de se ressourcer. Quand cette personne pense à vous, eh bien, il y a tous les bons moments, toutes les énergies de Kundalini, du fait qu'on aimerait bien être avec vous. Et par effet miroir aussi, vous pensez bien souvent à cette personne, même si des fois on va m'envoyer, vous ne le souhaitez pas. Eh bien, j'avais pas vu les cartes et ça sort. On va nous parler évidemment de retour à la source, retour aux sources. On a besoin, eh bien, d'être une autre version, pardon, une meilleure version de soi-même. On pense beaucoup aux énergies sensuelles, aux énergies sexuelles, aux énergies de Kundalini. On a besoin de se transformer, évidemment. On peut nous dire que vous pouvez être énergie féminine, vous travaillez vraiment, et puis cette personne, dans ce cas-là, énergie masculine ou autre, on adapte sur ses polarités, ses situations, se travaille énormément par rapport à vous. Malgré tout, on garde confiance, alors qu'on avait beaucoup de peur, on a de la compréhension. Cette personne sait que, eh bien, comme je le disais précédemment, malgré cette, je dirais, cette séparation, cette désunion, malgré cette solitude, malgré cette distance, eh bien, cette personne sait aussi qu'il avait ou elle avait des peurs de vous faire confiance, des peurs de se faire confiance, des peurs d'avancer, en fait, tout simplement sur une union qui était pourtant sacrée et qui était, on va m'envoyer le mot évidente. On va nous parler complètement, ça sort de grande énergie de Kundalini. Vous ressentez de grande énergie de Kundalini, mais c'est complètement partagé. Je vais ressentir que vous pouvez être une aide dans les deux côtés. Vous avez pu avoir besoin d'aide de votre côté. Cette personne a pu avoir besoin d'aide aussi ou a besoin d'aide complètement pour changer. Cette personne ressent un manque très important. On a beaucoup d'éveil, on commence à se développer complètement spirituellement. Et donc, il y a un grand manque de vous, énergie de Kundalini, un grand manque charnel, un grand manque sensuel, un grand manque de votre personne, de votre âme, de votre lien. Et on y pense, c'est une personne qui a besoin eh bien, d'être plus à la campagne ou dans des énergies différentes, se retrouver davantage tout seul ou toute seule, ne pas forcément être en compagnie de certaines personnes qui peuvent pas forcément nous influencer de la bonne manière. On nous parle que malgré tout, il y a quand même une notion d'attente. Donc on est quand même en attente parce que l'ego de cette personne, il n'est pas transformé. Cette personne, elle n'est pas transformée. On conserve de belles pensées pour vous parce que vous êtes une belle personne. Mais malgré tout, on continue encore à vous défier et on vous surveille, mais on vous surveille de loin. Alors vraiment de loin. On ne souhaite pas vous le dire, on ne souhaite pas vous en parler. Et malgré tout, en fait, cette personne ne va pas forcément, je tourne la caméra pour voir l'ensemble des cartes, et bien vouloir aujourd'hui l'accepter, le dire de manière très claire, parce que l'ego est encore davantage présent.
On nous parlait quand même évidemment du coup de fusion, d'union sacrée, et pour autant cette histoire est un échec. Cette personne sait que cette histoire est un échec parce que cette personne ne s'est pas investie. Soit cette personne vous a rencontré dans un cercle amical, soit cette personne a rencontré quelqu'un d'autre dans un cercle amical et qui a provoqué un non-engagement. On vous dit que cette personne, elle pense à vous, évidemment, ça sort. On va nous parler de lien d'âme, on peut nous parler de flammes jumelles pour ceux et celles à qui ça évoque. Attention, hein, je vous donne le message général, vous ne prenez que ce qui vous parle. On peut nous parler d'enfantillage, de gaminerie, ça peut être quelqu'un qui a un enfant, ça peut être vous qui est un enfant. Donc, malgré le fait que ce soit un échec, cette personne pense à vous, on nous parle de lien d'âme, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur soi. J'ai un message à part, on peut aussi nous parler de quelqu'un qu'on a rencontré dans un cadre professionnel, dans le cadre du travail. On peut nous parler aussi de blocage émotionnel, on peut avoir eu un blocage émotionnel, c'est quelqu'un qu'on a pu rencontrer dans le travail, mais plus généralement, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler. On nous parle aussi de tristesse, c'est quelqu'un qui est très triste parce que cette relation, elle était amenée à réussir. Oui, cette personne sait que votre histoire, elle aurait pu être tout autre. On peut nous parler d'une personne blonde ou blond. On peut aussi nous parler de belle famille. Attention, c'est du général, hein. Si vous êtes brun ou brune et que l'histoire vous parle, vous n'hésitez pas à prendre. Attention, c'est du message général. On est sur des milliers de personnes. Donc on nous parle aussi d'une personne qui sait que votre histoire est un échec et malgré tout, cette personne, elle a besoin de vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui a pu être en commun, en couple avec quelqu'un, on a pu maintenir une relation avec quelqu'un et avoir souhaité en fait un peu plus d'amitié. C'est quelqu'un qui est triste aussi, je dirais, d'un engagement avec une autre personne. C'est quelqu'un qui a pu évidemment s'engager, il y a une notion de belle famille. Je vais ressentir qu'il y a eu un silence radio et un éloignement à cause de ça, mais je vais aussi ressentir de manière complètement globale que c'est quand même une personne qui est triste, qui pense à vous malgré tout. Là, clairement, message à part, c'est quelqu'un qui est en vie commune, c'est quelqu'un qui avait quelqu'un quand même dans sa vie, qui a souhaité maintenir une notion d'amitié, on a souhaité conserver une communication, mais on est resté en superficialité, on a pu avoir un enfant, mais on s'est comporté comme un gamin, comme une gamine. Et donc, de ce comportement complètement immature, a engendré, a généré effectivement un échec sur une situation, alors qu'on avait tout pour être bien dans cet engagement, dans cette union. On va nous parler aussi d'une rencontre soudaine. Vous avez pu aussi rencontrer cette personne relativement soudainement. Vous êtes resté dans une espèce de friend zone ou alors, je vais ressentir pour l'autre personne. On peut aussi nous parler, parce qu'on parlait d'un couple, évidemment, de quelqu'un qui était engagé. Et donc ça, c'est prépondérant, mais un message à part qui peut être en lien avec cette personne que je vois. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui a rencontré quelqu'un de manière soudaine, qui est resté dans une notion de friend zone, qui vous a par définition laissé dans une notion de friend zone, et puis il y a un ras-le-bol, il y a une lassitude qui s'est fait complètement sentir dans cette relation. On nous parle de quelqu'un qui est perdu parce qu'il n'y a plus de communication, c'est quelqu'un qui aimerait bien communiquer mais qui a peur de communiquer. Cette personne a peur de communiquer avec vous, cette personne a peur de votre réaction. Vous avez changé la vie de cette personne et c'est quelqu'un qui s'en veut de vous avoir mis en triangulaire, en fait, qui ne croit plus, en fait, par rapport à ses propres schémas, ces schémas répétitifs, est-ce que cette personne vous a fait endurer? Et là, on va nous parler clairement de triangulaire, donc il y a pu avoir aussi plusieurs personnes sur la route, du coup, complètement de cette personne. Qui a maintenu des peurs, qui souhaite aussi un pardon parce qu'on est très perdu, cette personne a été extrêmement perdue, on aimerait bien vous donner des nouvelles, mais on n'est pas à l'aise, d'où le fait que j'ai vu une grande surveillance à distance, dans le sens où c'est quelqu'un, à mon sentiment, en fonction de ce tirage, du ressenti de la médiumnité, mais en fait qui assume pas,
qui a bien du mal à accepter, qui a bien du mal à assumer. Mais avec davantage d'éveil, en fait, cette personne se rend compte aussi de ses erreurs et cette personne s'en veut. Ouais. Ben oui, on nous parle de déception dans cette relation, on nous parle de colère, c'est une relation qui s'est essoufflée, qui est encore en train de s'essouffler. On nous parle de cette fin d'année. On peut nous parler aussi d'une autre fin d'année, mais là je vais ressentir proche. On peut aussi nous parler du retour en fait d'une personne plutôt par intérêt dans notre vie. Attention, on peut nous parler dans les 6 mois. Quelqu'un qui va souhaiter vouloir communiquer avec vous dans les 6 mois, qui peut avoir un enfant ou alors qui est complètement gamin. On peut aussi nous parler d'une désillusion. Attention, sentimentale à venir. Attention. Alors que vous souhaitez une projection et une stabilité au sein d'une union. Ouais, donc là, je vais ressentir qu'il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de notion de réconfort aujourd'hui avec cette personne, parce qu'il y a une notion d'intérêt, même si en fait, il y a une grande attirance avec cette personne, mais qui est très immature, qui a été beaucoup de peur, qui est perdue, qui a pu être en couple ou qui a pu rencontrer quelqu'un d'autre. Malgré le fait qu'on conserve une attirance pour vous, il y a un blocage. Le blocage te fait sentir entre déception, colère, blocage, une réconciliation qui n'a pas lieu actuellement. On peut aussi nous parler d'intérêt, on peut penser que cette personne revient par intérêt, on va même penser que cette personne pourrait revenir par intérêt. On nous parle, attention, de désillusion sentimentale à venir. Donc on nous parle aussi de souvenirs. C'est aussi en fait des souvenirs que vous allez pouvoir vous créer avec cette personne complètement. Ou alors on va pouvoir faire un voyage et on va avoir des souvenirs par rapport à cette personne. Cette personne pourra faire un voyage et aura des souvenirs par rapport à vous. Ou alors si jamais vous aviez des échanges à terme ou éventuellement une rencontre, du coup ça ne va remémorer, ne ressasser que des souvenirs. Donc là, en fait, oui, l'énergie est quand même très basse par rapport à cette personne, d'où le fait, évidemment, qu'on souhaite vous surveiller, parce que quand on voit tout ça, évidemment, on a bien compris que vos énergies, elles étaient quand même assez lointaines. On peut nous parler aussi de routine, d'une routine aussi qui peut s'installer aussi dans une relation. Alors, j'ai un message à part, attention, c'est du général. On peut nous parler aussi de quelqu'un, ça peut être vous, consultant, consultante, ou cette personne qui entretient une relation un peu friend zone avec quelqu'un et on va s'installer dans une routine. Donc, je vais ressentir qu'il y aura une lassitude dans une relation avec une tierce personne. Ça peut être de votre côté, de l'autre côté. On a vraiment aussi quelqu'un qui s'en veut complètement, complètement de ses agissements et qui souhaiterait une évolution, mais oui, une évolution totale, fructueuse à venir pour recréer, pour vivre une autre histoire. Alors, dans certains autres cas, attention, c'est complètement général, j'ai plusieurs messages. On peut aussi rencontrer quelqu'un, avoir envie de rencontrer quelqu'un, vouloir rencontrer quelqu'un. On va rencontrer quelqu'un, on va penser que ce sera une évolution positive et fructueuse à venir. On va envisager une évolution en fait fructueuse à venir. Attention, je ne sais pas pour qui ça parle, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais je vais ressentir autre chose. Pour la personne principale, du coup, qu'on a vu dans ses énergies, où il n'y a pas de réconciliation. C'est quelqu'un, malgré le fait qu'il n'y a pas de réconciliation, on va souhaiter une évolution fructueuse, on va souhaiter un nouveau départ, une nouvelle évolution.
on va souhaiter recréer, c'est ce qu'on va m'envoyer, ou une nouvelle histoire sentimentale. Allez. Donc, je voudrais un message, éventuellement des signes, s'il y en a qui sortent ce soir. Ouais, donc vous savez qu'il y a eu un blocage avec cette personne, mais c'est complètement, on va dire, conjointement lié, dans le sens où cette personne, elle pense la même chose que vous. Il y a beaucoup d'attirance. Vous ne reniez pas votre attirance. Cette personne ne renie pas son attirance par rapport à vous, mais des blocages se sont fait ressentir, chakra de la gorge, dans cette relation, dans cet engagement, dans cette rencontre. On va nous parler aussi de quelqu'un qui a beaucoup hésité. Donc, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, malgré le fait, évidemment, qu'on ne remet pas en question cette attraction, cette attirance. On va nous parler aussi d'envie. Ça peut être aussi, quelque part, une relation qu'on a pu qualifier plutôt friend zone ou alors plutôt énergie de Kundalini. On ne le souhaitait pas. On a pensé que cette relation était plutôt Kundalini. On se voyait, on va dire, à ta convenance ou de temps en temps à la mienne. Mais dans le fin fond, il y avait ce mot pas sérieux. Ça manquait de sérieux. Donc on va nous parler d'hésitation, on nous parle de quelqu'un qui s'éloignait, qui avait besoin de réfléchir, qui a beaucoup hésité. On va nous parler que c'est actuellement, on peut nous parler aussi des taureaux. Attention, c'est du extrêmement général. On peut être taureau, ça peut être cette personne qui est taureau, ou alors complètement ascendant, ou signe lunaire en soi, hein. Mais on va nous parler quand même d'un coup de foudre qui a eu lieu quand même entre deux personnes. Malgré ce coup de foudre, besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui a pensé la même chose que vous. Et puis il y a eu beaucoup d'hésitation. C'est à l'instant présent. C'est quelqu'un qui a envie de vous. C'est ce qu'on va m'envoyer. Mais qui a presque peur du risque. Qui a l'impression qu'avec vous, c'est risqué. Alors, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je vous donne du coup ce qu'il y a. On peut nous parler aussi des Capricornes. Donc, on peut avoir aussi un manque de franchise. C'est quelqu'un qui n'a pas non plus souhaité vous dire aussi à quel point, eh bien, cette personne pensait ou avait du mal, pourquoi pas, à avoir confiance en vous. C'est aussi quelqu'un qui a pensé à une routine. C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas été sincère et franc. C'est aussi quelqu'un qui peut être taureau, qui n'a pas été sincère et franc envers une énergie de Capricorne, mais également à l'instant présent une énergie de Capricorne qui sait qu'on n'a pas été franc et que quelque part, même vous, de votre côté, vous avez pu ne pas avoir confiance en lui ou à travers ces expériences où elle, eh bien, vous n'avez pas pu avoir confiance. Ou alors dans d'autres cas, c'est cette personne qui n'avait pas pu avoir confiance en vous à travers du coup des événements, des actions ou alors ce que cette personne pensait ou se disait lui-même ou elle-même. On est encore dans le fuis-moi, je te suis, je te donne des nouvelles, je t'en donne pas, j'ai pas envie de t'en donner, j'attends que tu m'en donnes. Attention, ça peut faire souffrir. Le fuis-moi, je te suis, il faut savoir le maîtriser et le doser. On va nous parler que c'est quelqu'un, évidemment, qui a pensé le faire, qui l'a fait, qui, évidemment, à travers ce besoin de réflexion, a maintenu ce fuis-moi, je te suis. On va nous parler aussi de quelqu'un d'immature. On va nous parler aussi des signes de balance, mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de s'équilibrer. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'évoluer. Donc, quand on parlait avec cette personne, évidemment, elle ressentait la même chose que vous. Eh bien, c'est de la réflexion, besoin de réfléchir, mais on sait au fond de soi-même, malgré une immaturité, qu'il faut évoluer. Et que, évidemment, la balle est aussi dans le camp de cette personne parce que on a pris des distances, on a eu un coup de foudre. Cette personne a eu un gros coup de foudre envers vous. Et donc, c'est assez important aussi.
Alors, j'ai un autre message qui n'a absolument rien à voir, mais que je vais vous donner. On peut aussi nous parler d'une relation qui n'a rien à voir avec ces énergies que je viens de voir là. On peut être en contact avec une personne. On peut éventuellement se poser des questions sur, on va dire, une poursuite, une amélioration, pourquoi pas une rencontre, pourquoi pas une relation de couple, une stabilité. On va aussi nous parler d'un réel coup de foudre que vous pouvez avoir envers une personne ou que une autre personne, indépendamment de cette énergie, peut avoir envers vous. Donc, à travers ce coup de foudre, c'est quelqu'un qui va vouloir une évolution complètement fructueuse à venir et une nouvelle relation. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'en veut parce que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un d'autre. C'est aussi quelqu'un qui sait que vous avez des opportunités. On s'en veut parce qu'il y avait vraiment un réel coup de foudre. On m'interpelle quand même beaucoup aujourd'hui là-dessus. Et puis, je dirais aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus très fier, très à l'aise, ne serait-ce que par rapport, je dirais, à son comportement, on va dire, dans la globalité, dans la générosité. C'est quelqu'un qui avait peur du risque. C'est quelqu'un qui avait quand même de l'attirance, qui l'a toujours en fait. Donc on nous parle d'aide, on va nous parler de chance, ah superbe. On va nous parler aussi de puissance d'esprit, bah, c'est génial. On nous parle d'un revirement de situation, vous allez bénéficier d'une aide inattendue. On va vous parler d'un chamboulement de votre quotidien dans les temps à venir. On vous dit que ce qui n'était pas probable ou pas possible devient possible parce que vous allez bénéficier une aide que vous ne soupçonnez pas qui va vous aider à débloquer cette situation qui pourtant est figée. On nous parle de perspectives intéressantes qui vont s'ouvrir pour l'avenir. On nous parle de blocages qui vont disparaître. On nous parle de profiter pleinement d'opportunités, d'arrêter de craindre l'avenir, parce qu'évidemment c'est favorable. On nous parle de chance. On nous dit que la roue va tourner, on nous parle d'opportunités qui vont arriver vers vous. On vous dit de vous laisser porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie, qui peut chambouler votre quotidien, qui vous apportera des bouleversements inespérés, on ne va pas s'y attendre. On nous parle aussi d'ouvrir les portes de l'avenir avec confiance, les portes du devenir. Vous allez traverser une belle période de chance, ça va illuminer votre vie. On nous parle également de puissance d'esprit. Donc il y a des embûches, évidemment, il y en a eu sur votre chemin, et ça ne doit pas arrêter votre marche, ça ne doit pas arrêter votre détermination pour venir à bout de tous ces obstacles. On va y croire, on va se laisser porter, on va avoir le courage nécessaire, on va arrêter de se sous-estimer, de se dire qu'on a la volonté nécessaire. En soi, en fait, réside tout simplement une puissance naturelle. En soi, on peut avoir confiance, évidemment, et se dire qu'on a la capacité de surmonter toutes les difficultés. Et que, eh bien, ce mauvais passage, ben, je vais en tirer une force. Ces épreuves, je vais en tirer l'expérience nécessaire, qui vont me permettre de dire que je suis devenu quelqu'un de meilleur. Et allez, message, état d'esprit aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne souhaite dire, souhaite penser, en complément de ces oracles et tarots d'aujourd'hui. Oh, il y a beaucoup là. Bon. Ouais. On va nous parler aussi d'immaturité, donc on peut nous parler de faire un projet, on peut nous parler aussi de faire un enfant. Alors attention, évidemment, c'est du général, hein. Évidemment, hein, si on n'a pas la possibilité, on n'a pas l'âge et que c'est pas envisageable, évidemment, on adapte sur ces polarités, sur cette situation. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir faire un projet, c'est quelqu'un aussi,
On a pu, alors attention, c'est du général, je ne sais pas pour qui ça parle, envisager ou parler de projet d'enfant. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, était en silence radio aussi par rapport à ça, mais quelqu'un qui n'était pas forcément contre. Donc, je vais ressentir qu'il y avait une grande énergie d'immaturité. Vous avez trouvé et considéré que cette personne était franchement immature. On peut vous comprendre aussi, hein. On nous parle aussi de respecter le silence. C'est quelqu'un qui est évidemment en silence, on l'a dit précédemment, mais le silence n'est pas forcément négatif. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui-même ou elle-même, de se poser les bonnes questions, de savoir conscientiser une situation. En fait, c'est pas encore le bon moment pour cette personne de vous contacter, d'où le fait que vous êtes en extrême surveillance. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer, qui va mettre de l'ordre dans sa vie, quelqu'un qui le sait, qu'il va falloir arranger certaines situations, c'est l'expression qu'on m'envoie, et quelqu'un qui va plus vouloir d'entrave pour venir vers vous et à travers votre amour. C'est encore une fois quelqu'un qui souhaite le bonheur, c'est quelqu'un qui veut un bonheur avec vous, qui veut partager des bons moments, qui veut être lié avec vous, qui veut que vous soyez ensemble et qui garde et maintient l'espoir, et bien que ce sera pour bientôt, qu'un jour viendra, nous serons enfin réunis. Et bien voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé, très joli. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas non plus à partager vos expériences, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Ça encourage, ça fait toujours du bien, ça permet aussi de dire que vous ressentez, vous êtes en adéquation avec ce qu'on peut faire aussi à notre travail. Donc, merci encore pour ça, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux, heureuses. Belle fin de journée. Merci de m'avoir suivi.